Après l'été, après une longue absence, nous sommes de retour avec notre premier invité ce matin, Manon Aubry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, députée européenne La France Insoumise. On a beaucoup parlé du G7 depuis ce matin dans les journaux, et notamment du président de la République qui a semblé prendre ce week-end le leadership écolo, en tous les cas par rapport à ses petits camarades du G7. Est-ce que vous vous dites, une fois n'est pas coutume, eh bien qu'il n'est pas si mal que ça, ce président de la République français ? C'est ce que vous avez peut-être envie de me faire dire. Non, plus sérieusement, le leadership, il est, comme souvent avec Emmanuel Macron, dans les mots, mais rarement dans les faits. Il y a un symbole qui ne trompe pas. Les ONG environnementales ont refusé d'aller à un déjeuner qui était organisé par le président de la République, pointant ses contradictions avec les faits. On est à peine un mois après la ratification du CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, dont on sait à quel point il sera climaticide et dangereux pour la planète et qui a été adopté par l'Assemblée nationale. En revanche, l'accord sur le Mercosur, cet accord entre l'Union européenne et des pays d'Amérique du Sud, dont le Brésil, ne sera sans doute pas ratifié. Emmanuel Macron... En l'état. En l'état. Et je pense que en l'état est important, d'une part. Et puis, d'autre part, il a quand même fallu plusieurs années, parce que l'accord de libre-échange avec le Mercosur est pas nouveau, à Emmanuel Macron pour s'apercevoir à quel point Bolsonaro, le Brésil, et signer un accord avec l'ensemble des États du Mercosur aurait un impact négatif sur la planète. Alors, il n'est jamais trop tard pour s'en apercevoir, mais je souhaite qu'il aille jusqu'au bout de la démarche, qu'il fasse en sorte que cet accord de libre-échange capote au niveau européen, même en y apportant quelques petites mini-clauses environnementales comme ils ont coutume de faire, puisque le concept même aujourd'hui de libre-échange doit être questionné quand on organise ce grand déménagement du monde à faire venir de l'autre bout de la planète des marchandises qui sont ici produites et il n'y a pas besoin de les faire venir de si loin. Alors, autre tentative pour essayer de vous faire dire du bien d'Emmanuel Macron dans votre domaine, celui de la taxation des produits financiers. Il semblerait que Bruno Le Maire et ses homologues américains se soient mis d'accord enfin pour une taxation des géants du numérique au niveau mondial. Est-ce que là, vous dites que finalement, c'est pas si mal que ça? C'est l'arbre qui cache la forêt. Taxer les GAFA, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que devant l'échec de la communauté internationale... Mais un arbre, c'est mieux que rien? Un même arbre, si c'est pas une forêt. C'est mieux que rien, sauf si ça vous donne l'occasion de cacher l'ensemble du reste de vos pratiques. Pour bien comprendre, cette taxe GAFA, son principe, c'est d'imposer une petite taxe sur le chiffre d'affaires, à défaut de pouvoir changer la manière dont on impose les grandes entreprises du numérique. Par ailleurs, cette question se pose pas seulement pour les entreprises du numérique, elle se pose par exemple pour une entreprise comme McDonald's et bien d'autres qui utilisent les paradis fiscaux. Devrait être dans une... Nous, ce que nous demandons, et ce que les ONG demandent, quand je travaillais avant à Oxfam, c'était une des demandes principales de l'ensemble des ONG, c'est de repenser la manière dont on taxe ces entreprises multinationales en ne prenant pas le bénéfice qu'elles déclarent, mais en reconstituant l'activité réelle à partir de leur nombre d'employés, à partir de leurs bénéfices réels, c'est-à-dire de leurs ventes, à partir de tout un certain nombre d'indicateurs pour les entreprises du numérique, par exemple leur nombre de produits publicitaires en France pour Amazon, Google ou autres. Et ça devrait être l'objet d'un accord au niveau international et qui reste un point d'achoppement. Emmanuel Macron ne maîtrise pas le niveau international. Son raisonnement est de dire mieux vaut une taxe imparfaite au niveau international qu'une bonne taxe tout seul, qui finalement ne servirait à rien. Est-ce que, avec ce raisonnement, vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord, parce que quand il s'agit de taxation et de lutter contre l'évasion fiscale, rien ne l'empêche de le faire au niveau national. À partir du moment... Oui, mais rien n'empêche à ce moment-là les multinationales d'aller ailleurs. Non, parce que pour bien comprendre le nouvel impôt qu'on propose, c'est de recalculer la manière dont on impose les grandes entreprises. Donc, dit autrement, demain, vous, en tant qu'utilisateur, vous pensez vraiment que Google va fermer en France? Vous pensez vraiment que Facebook va fermer en France? Ils vont être obligés de payer les impôts tels qu'on leur demande. Il ne s'agit aujourd'hui plus d'activités que vous pouvez délocaliser aussi facilement que cela. Alors oui, il faudrait du courage politique pour le faire. Et puis, un dernier exemple aussi de cette hypocrisie, on peut aussi commencer par le premier maillon de la chaîne, la locomotive du TGV de l'évasion fiscale, que sont les paradis fiscaux. Je rappelle que quand même, la France a une liste de paradis fiscaux qui compte des États comme le Botswana, qui n'a rien à faire là, mais toujours pas l'Irlande, le Luxembourg ou les îles Caïmans, qui sont les véritables paradis fiscaux qui nous pillent. On parle un peu de politique. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'avenir de la planète qui se joue, il y a aussi l'avenir de la scène politique française. Ce week-end, la France Insoumise a beaucoup parlé d'écologie d'ailleurs. Absolument. Et pendant la campagne européenne, vous étiez tête de liste, vous êtes beaucoup affronté avec Yannick Jadot, et on a l'impression qu'aujourd'hui c'est plutôt love-love, en tout cas que le climat est plutôt à la concorde. On écoute Yannick Jadot, c'était ce matin sur cette antenne.
Si on veut gagner, si on veut construire cette alternative pour 2022 et donc gagner l'alternance, il va falloir rassembler beaucoup plus largement. Alors, vous mentionnez, moi je n'invalide aucune histoire. Je n'invalide aucune histoire. Quand vous voulez rassembler une majorité de Français, vous avez des histoires, des engagements, des vies personnelles qui sont toutes différentes. On ne commence pas par fermer les portes. On ne commence pas par fermer les portes. Je l'ai dit, ouvrir, ça n'est pas se ramollir, c'est grandir. En gros, il dit pour essayer d'incarner une alternative à Macron ou à Le Pen, il faut arrêter de demander des brevets de pureté à tout le monde et prendre tous ceux qui sont d'accord pour incarner cette alternance ou cette alternative. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce raisonnement? Je pense qu'il faut quand même tracer des frontières. Il y a une ambiguïté dans la parole de Yannick Jadot, notamment par exemple sur la possibilité de faire des alliances avec la droite dans le cadre des élections municipales. Il n'y a toujours pas levé complètement cette ambiguïté. J'observe que par ailleurs il y a des accords. Il dit il y a des maires de droite qui sur le climat mènent des bonnes politiques. J'ai aucune raison de les exclure. Sauf qu'il y a une question de cohérence. Vous pouvez mener une bonne politique sur le climat et une politique qui soit antisociale. Par exemple, nous pensons, ça fait partie de l'identité de la France insoumise, que les questions sociales sont intimement liées aux questions écologiques. Mais j'observe qu'il y a des désaccords au sein d'Europe Écologie Les Verts. David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, sortant, a davantage de clarté sur sa relation, par exemple, au libéralisme économique. Moi, je souhaite en tout cas qu'on puisse discuter et qu'il puisse s'opérer une clarification au sein d'Europe Écologie Les Verts et qu'au-delà de nos formations politiques respectives, que ce soit la France Insoumise ou ELV, on puisse aussi s'élargir à des collectifs citoyens, à des acteurs de terrain, notamment dans le cadre des élections municipales. Là, ça prouvera notre capacité aussi à nous dépasser nous-mêmes et à nous renouveler. Manon Aubry, la première invitée de notre nouvelle saison de l'Instant Politique. Merci Gilles Bernstein.